Jehovah, Papa nangai, mapendo yangu, rafiki yangu, Jehovah, Jehovah, nasenga kitango. Merci chers téléspectateurs de la télé Hosanna, que notre Dieu vous bénisse parce que vous êtes très nombreux attendant cette grande émission, la puissance dans la faiblesse. Et nous aimerions tout juste avant de commencer cette émission avec la prière. Seigneur éternel, nous te disons infiniment merci. Connecte mon esprit à ton esprit. Parle Seigneur que nous puissions t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible pour que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31, verset 15. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car ils ne sont plus. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Le thème de ce jour est celui-ci. La stérilité de Rachel. C'est le thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. La Bible dit ceci, on entend des cris amers. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. La stérilité de Rachel. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la stérilité? La stérilité, c'est l'impossibilité complète de la reproduction. Et ici, nous voyons Rachel qui pleure sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et l'expression Rachel pleure ses enfants, que cela signifie? Ça symbolise la douleur de voir les captifs partir en exil. Rachel a les douleurs de voir les captifs partir en exil. Et cette douleur de Rachel cessera lorsque Israël se repentira et que Dieu lui accordera le pardon. Et là, nous voyons les cris de Rachel. Rachel pleure ses enfants, symbolise les douleurs que Rachel a voyant les captifs partir en exil. Et quand est-ce que cette douleur va cesser? C'est lorsque Israël se repentira et Dieu lui accordera le pardon. La stérilité de Rachel. Et ici, nous voyons Rachel qui pleure. La Bible dit dans Genèse chapitre 29, verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et là nous voyons, malgré la beauté de Rachel, en taille et en figure, mais Rachel reste stérile. Or, la stérilité, c'est l'impossibilité complète de la reproduction. Malgré la beauté de Rachel, mais Rachel reste stérile. Et là, Rachel pleure sur ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants ne sont plus. Voyez maintenant à présent. La Bible dit ceci. Quand vous lisez les Proverbes, chapitre 31, verset 30, la Bible dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Là, c'est la Bible qui le dit. La grâce peut te tromper, mon frère et soeur. La beauté peut te tromper, mes frères et sœurs. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui sera loué. Et ici, quelle est la pensée que Dieu nous a donnée ce soir? Le Saint-Esprit est tellement attristé. Pourquoi? Parce que l'Église est incapable de reproduire des vrais chrétiens. Et la Bible dit ceci. Lorsque Rachel a donné naissance à Joseph, il lui a donné le nom que Dieu ajoute. C'est-à-dire, lorsque Joseph vient, il arrête la stérilité et la honte de Rachel. Et lorsque l'Église produit des vrais chrétiens,
Et les vrais chrétiens enlèvent la honte de l'Église. Regardez l'Église dans le monde entier. Est-ce que vraiment l'Église produit des vrais chrétiens qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté? Et là, point d'interrogation. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message est que nous puissions tous retourner dans le rail pour que nous puissions produire le fruit digne de la repentance. La Bible dit ceci, que la douleur de Rachel sera arrêtée lorsque le peuple va se convertir, va se repentir et que Dieu lui accordera le pardon. C'est pourquoi, regarde frères et sœurs, la Bible dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Frères et sœurs, tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce, mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans le fin fond, dans le secret de ta vie? Parce que le vrai toi n'est pas ce que tu es en public, mais le vrai toi, c'est ce que tu es en privé. Je répète, le vrai toi n'est pas ce que tu es en public, mais le vrai toi est ce que tu es en privé. Tu peux avoir une grâce apparente, mais le vrai toi-même, c'est celui que Dieu voit dans le secret. Tu as la grâce, il y a la grâce qui apparaît, mais qu'est-ce que tu fais dans le secret? Quelle est la vie que tu as? Parce que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Beaucoup de gens sont trompés par la grâce. La grâce peut te tromper, bien-aimé. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, Thomas, qui le dit. La Bible dit que la grâce peut te tromper. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui sera loué. Est-ce que tu peux dire Amen? Ici, nous parlons aujourd'hui sur la stérilité de Rachel. Jésus-Christ pleure lorsque l'Église ne produit pas des chrétiens authentiques. C'est pourquoi si l'Église est incapable de produire les chrétiens authentiques, l'Église a échoué à sa mission. Alléluia. Frères et sœurs, le temps est arrivé que nous devons retourner dans le bon sens. C'est ainsi que la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée la Benne, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme était boiteux de naissance. On le portait, on le plaçait pas n'importe où, devant la porte qui était belle. Mais malgré la portée de cette porte, mais cet homme restait toujours boiteux. Les gens venaient entrer dans le temple, louer Dieu, mais lui restait là. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. Vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi? À l'extérieur, ça montre une belle beauté, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. C'est pourquoi, chers frères, je vous dis, le Saint-Esprit vous dit, aujourd'hui, produisez vraiment les fruits dignes de la repentance. Et si, la Bible dit, si l'arbre ne produit pas les fruits, cet arbre doit être jeté, coupé et jeté au feu. Où est-ce que tu passeras ta vie si tu ne produis pas le fruit digne de la repentance? La stérilité de Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, est-ce que vraiment tu produis le fruit digne d'un chrétien? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Connaître la parole, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Mais le mieux, c'est mettre la parole en pratique. Est-ce que tu peux dire Amen? Frères et sœurs, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es candidat à l'enfer. C'est pourquoi Rachel pleure. Pourquoi? Parce qu'elle est stérile et n'a pas d'enfant. Et quand l'Église engendre de vrais chrétiens, l'image de Joseph que Dieu ajoute, Joseph enlève la honte de Rachel. Et les vrais chrétiens enlèvent la honte de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous aimerions en ce net moment que tu puisses faire l'examen de conscience. Quand tu écoutes ce message, entre en toi-même, réfléchis et prends la décision d'abandonner les péchés, d'abandonner le monde, de ne pas suivre le diable et le vent actuel. La Bible dit, ne vous conformez pas. Nous l'avons prêché l'autre fois. Mais ce soir, regarde vraiment, est-ce que tu produis les fruits de la repentance? Est-ce que tu fais la honte de Dieu? Aujourd'hui, les soi-disant chrétiens
faut la honte de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est fier en toi ou il est attristé? Beaucoup de frères et sœurs, vous attristez le Saint-Esprit à cause du péché. Regarde le péché que tu commets, bien-aimé, que tu n'abandonnes pas facilement. Ça fait la honte de Dieu. Jésus pleure, le Saint-Esprit est attristé. Revenez à Jésus. Jésus-Christ vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la stérilité de Rachel a poussé Rachel à pleurer sur ses enfants. Frères et sœurs, quand tu écoutes cette parole, reviens à Jésus. Abandonne le mal, abandonne le péché. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Papa nangai, mapendo yangu, rafiki yangu, Jéhovah, Jéhovah, nasenga kitango, nasenga kipengonga.